La grinta de l'Atletico. Elle se respecte pas, elle passe sous le bureau. Je me grille une club, je suis dans les stupes. Y'a plus de petits, y'a plus de grands, y'a que des hommes ou des putes. Karim. Fif, mon gars. Ça va? Ouais, tranquille. C'est au numéro 113 de la rue Camille Groult que le labyrinthe commence. Et gros, tiens la feuille de route. Faut pas revenir sur tes pas, ni baisser les bras. Fais-moi plaisir, trouve la sortie. S'il te plaît, ne m'affiche pas. J'ai tenu à ce qu'on le fasse ici, qu'on démarre le reportage ici parce que c'est voilà, pour toi ça représente. C'est là que ça démarre. Voilà, ça démarre, ça représente beaucoup de choses pour vous, la Mafia qu'un Free, et même pour le rap, pour les gens qui connaissent leurs classiques. La rue Camille Groult, voilà, c'est quelque chose d'important. Voilà, qu'on fasse ça ici et tout. Donc, c'est bien, c'est comme je te dis, ouais, vraiment, c'est ici que tout démarre, pour de vrai. Quand dans le quartier on avait tourné Cave Départ, là, c'est Camille Groult. Mais c'est pas seulement les tours où j'habite, c'est tout le quartier Camille Groult, ça va jusqu'à derrière, jusqu'à Cousy. C'est les grands ensembles, c'est les grands quartiers qui ont été construits il y a des années et des années. Nous, on vient de là. Et on rappait en bas de la cité, même avant Mafia qu'un Free, avant il y avait 113 clans, tu vois, il y a eu des trucs. Ça fait un moment qu'on est là et que tout part d'ici, parce que c'est le premier public qu'on a eu, c'est les gens de Vitry. Avant, les mecs qui rappaient, c'était des fous. Tu vois, on les prenait pour des fous dans les quartiers. Tu vas rapper quoi? Tu vas aller où? Tu vas faire quoi? Il n'y avait pas de vente de disques, il n'y avait pas d'album comme ça, il n'y avait pas de disque d'or. Donc c'était pas un truc bien valorisé, le rap. C'était vraiment, c'était un hobby, c'était une passion, les danseurs, les breaks, le rap et tout. Donc moi je pense qu'à partir de Mafia qu'un Free, quand le public, ils ont vu vraiment des gens qui étaient habillés comme eux, parlaient comme eux, et qui ne mettaient pas forcément des baguilles, qui ne savaient pas forcément danser le break. Ah ouais, ils sont comme nous les mecs. Exactement. C'est pas des stars, enfin, ça pourrait être mon pote, je pourrais être même comme lui. Voilà. Il est comme moi, il a la même chaussure que moi. C'est ça mon frère. Et je pense que ça. Il est pas maquillé, il est. C'est ça frérot. Je te jure. Et ça, je pense que ça a grave détendu. Et ça aussi grave. Voilà, c'est là où la Mafia qu'un Free, on a apporté quelque chose dans la rap. Moi, il y a des morceaux de Rimka, par exemple, comme Je m'adapte, Le couloir de la mort. Je pense à Abou Saïsaï qui doit être en train d'être Kamas devant son truc. On a été marqué par ça. Tu vois, ça résumait super bien nos vies. C'était raconté de plus haut en plus, tu vois, de plus vieux que nous, de quelqu'un qui avait pété. Ça collait au quartier. Il y avait des rappeurs beaucoup plus, entre guillemets, techniques ou je sais pas quoi. Rimka, et, tu vois ce que je veux dire, une identité banlieusarde comme ça. Nous, ça nous a tués. Même Mafia qu'un Free dans son ensemble, tu vois ce que je veux dire, jusqu'à Carlito, ces trucs, ça nous a tués. Et Rimka, c'était une figure emblématique de ça. Tu vois. En plus, tout à l'heure, tu me disais que toi, tu parlais de l'époque où quand tu rappelles, tu passais pour un mec bizarre. Donc toi, tu es là depuis longtemps, tu as traversé toutes les époques. Et aujourd'hui encore, tu es encore là et tu fais frais. Et tu fais pas le vieux qui essaye de faire du jeune ou le... Non mais c'est vrai, tu vois, tu fais frais, tu fais actuel, tu vois. Comment tu arrives à traverser encore les époques et à rester encore frais aujourd'hui et toi? Il y a plusieurs raisons, mais je pense que l'une des principales raisons, c'est que je kiffe mon frère. Ouais. Je kiffe le rap. J'aime ce que je fais, j'aime le peura. Et j'aime pas que le rap que j'ai découvert quand j'étais gamin. J'aime le rap d'aujourd'hui, j'aime le rap d'il y a 5 ans. Et donc je m'intéresse au rap. J'aime ce que je fais, j'aime le rap. Et je suis un DZ, frère. J'ai une mentalité... je sais pas, ce qui nous caractérise, c'est la détermination. On est des gens déterminés, on lâche pas. Ce qui fait que l'idée que j'ai en tête du rap, c'est celle-là, moi. C'est de... Tant que t'aimes, tant que tu kiffes, tu peux rapper. C'est pas l'âge, c'est pas... Il n'y a rien qui peut t'empêcher de le faire. Lui, ce qui est bien, et on en discutait aussi, c'est que lui, il est intergénérationnel, tu vois. C'est-à-dire que le mec, il est arrivé, là, ça fait peut-être des 20 ans, des trucs comme ça. Il a tout niqué avec 113, il a tout niqué en solo. Et il a réussi, c'est un mec qui a réussi à justement passer des époques et à se renouveler musicalement, tu vois. Et je pense que c'est ça le secret de sa longévité, tu vois. Et après, il donne de la qualité. De toute façon, la longévité, ça se fait avec la qualité. Hein. Si tu donnes pas de qualité, c'est cuit, tu vois. Mais je pense que c'est un mec qui a su s'adapter justement aux nouvelles tendances, aux nouvelles musiques et tout, mais tout en mettant son personnage et sa sauce dans ce qu'il fait. Donc je pense que c'est ça, tu vois, qui fait que les gens ils adhèrent. Hein. Après, il y a un charisme, il y a une voix
Tu vois, le mec, il a une voix de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Comme je te disais, il rentre, il pose sa voix, c'est un délire, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de voix comme ça dans le monde du rap, tu vois. Ouais, des mecs comme Rick Ross aussi, tu vois, c'est des grosses voix. C'est-à-dire, en fait, en gros, tu montes en feat contre lui, avec ta voix fluette, c'est relou, tu vois, déjà. Déjà, de base. Tu vois, mais ouais, je pense que c'est tout ça qui fait que le mec, il est encore là aujourd'hui, tu vois. Parce qu'il est chaud, il donne des bons trucs. Je crois que c'est son humilité, sa simplicité qui fait que, bah, chapeau, tu vois, monsieur, chapeau, et à chaque fois, il s'adapte. Et quand je te dis son humilité, c'est, voilà, il a kické à l'époque de Prince de la Ville. Il a fait un classique que plein de petits, tu vois ce que je veux dire, les footix du rap, les rapix, tu vois, que plein de petits rapix ont mis dans un coffret et vénèrent tous les jours. Mais derrière, ça l'empêche pas de poser sur des sons mélange électro, mélange afro, mélange rail. Et derrière, il s'en fout, il fait de l'autotune, il fait de la trappe, il en a rien à foutre. Il est sous sa bœuf, il kiffe la vibe, il accepte l'époque, il accepte la jeunesse, il accepte la nouveauté. Il refuse pas tout ça et il continue d'être lui-même. Tu vois, c'est simple en fait. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut être je pense, pour traverser les époques. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour rapper. Après, faut savoir s'adapter parce que la musique, elle change, elle évolue. Le rap, c'est ça la force du rap. C'est pas du rock où la musique, c'est souvent la même. Pendant 20 ans, tu vas avoir les mêmes accords, tu vas avoir les mêmes styles de musique. Alors que le rap, non, c'est différent. Tous les 2-3 ans, il y a des nouvelles tendances, il y a des nouvelles musiques qui viennent actualiser le rap, qui viennent le rénover. Tu vois, le rap, c'est un mélange de toutes les autres musiques. C'est ça la force du rap. Donc, si t'es pas à la pointe de l'évolution, que t'es pas aux aguets sur ce qui se fait aux États-Unis, parce que le rap, ça vient de là-bas, gros. Tu peux raconter tout ce que tu veux. On arrive à faire du rap français à nous, mais ça vient de là-bas, gros. Si tu remarques pas, que t'es pas derrière à l'affût de ce qui se passe, d'essayer toujours de faire la mise à jour, de faire l'iOS, tu vois. C'est sûr qu'à un moment donné, tu parais vieux. Et même par rapport à l'envie, ça fait partie de ça aussi. Faut se dire un truc, quand tu commences à rapper à 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans, quand tu arrives à 35, 40, c'est plus les mêmes rêves, c'est plus les mêmes ambitions, mon frère. Tu vois, je peux les comprendre, les gars aussi, tu vois. Il y a aussi ça qui joue. Il y a beaucoup d'artistes, j'ai l'impression, de l'ancienne époque qui sont restés très aigris de cette époque. Mais c'est déjà lourd. J'ai envie de te dire, poteau, tout est ouvert pour toi en fait. Si tu viens avec la couleur de l'époque et que tu fais ça bien en tant qu'ancien, qui a tout déchiré à l'époque, mais c'est pour moi, tous les anciens peuvent revenir en fait. Vraiment, vraiment. C'est une question d'alchimie, de fusion avec ce qui se passe aujourd'hui, tu vois. Faut trouver ça. Et Rimka l'a trouvé. Plus ça va, moins il cherche à coller Enfin, le truc, c'est qu'il il fait pas du rap de vieux, il a toujours fait du rap. Il n'a jamais fait du rap de jeune. Même quand il était jeune, il avait une tête de vieux. Et il fait du rap de Rimka depuis le début, quoi. Et quand tu vas chercher du Rimka, tu sais ce que tu vas prendre. Et il est en accord avec ce qu'il raconte. Donc, moi, je pense que c'est pour ça qu'il dure. Parce qu'il est lui-même, il n'a pas cherché à être quelqu'un d'autre. Et toi, par exemple, à toi, bientôt 40 en plus. Hein. 38, tranquille. 38, la famille. Bon, à 38 ans. Ouais. Il rêve de quoi maintenant, un mec de 38 ans dans le rap? Maintenant, c'est quoi? C'est vitesse de croisière maintenant, c'est que du kiff. Non, je kiffe, beaucoup de kiff. Je continuerai. Tant que je kiffe, je fais des disques. Après, j'ai des gros projets qui sont en cours, qui mettent du temps à mettre en place, parce qu'on vient du rap à la base. Même si on est des gens qui ont une renommée, qu'on a eu des disques d'or et plein de récompenses, des machins, qu'on a une vraie carrière à faire valoir, malgré tout, tu restes un rebeu, tu restes un Renoir. Donc, gros, pour faire comment dire, pour changer les apparences et faire, faire tomber les masques, ça met du temps. Donc, on a des projets dans le ciné, on a plein de projets différents qui mettent du temps à se mettre en place. Mais en attendant, on continue de faire du rap parce que c'est aussi ce qui nous fait manger. On va pas se mentir. Moi, je suis en indé. Ça fait 10 ans que je me débrouille. J'ai monté mon label. Je fais mes trucs tout seul. On s'en sort bien. Et même si on n'est pas tout en haut de l'affiche,
on mange mieux que 80% des rappeurs qu'il y a sur Bouscapé, par exemple. On va pas se mentir, la famille. Ouais, parce qu'en plus, c'est vrai, toi, t'as ce côté businessman et tout. Je sais que toi, au niveau des affaires IMCA, vous le voyez comme ça, mais ne vous inquiétez pas pour lui. Les gens, ils nous vont fumer, ils sont perchés. Attention, mon gars. Et aussi, il faut recadrer les choses. Quand on a fait Tonton du Bled, qu'on a eu des 500 000 albums, et on avait 20 ans. Ouais, c'est vrai. Les premières grosses sommes qu'on a rentrées, on était des gamins, on avait 19, 20 ans, 21 ans. Et on a 38 ans, on en a rentré des sous depuis, frérot. Il a pas brûlé, je sais que t'as pas brûlé ça. Non, ce qui est bien, c'est comme ça nous est arrivé jeune. On a eu un petit encadrement de la famille. Le daron, paix à son âme, qui était encore là, qui m'a bien conseillé, les grands frères qui étaient derrière nous. Et voilà, même si on vient tous des quartiers, mon frère, des sommes comme ça, c'était inespéré pour nous. Donc fallait qu'il y ait des gens qui aient la tête sur les épaules, qui soient derrière nous, tu vois. Il y a des disques qui ont marché moins que d'autres dans la carrière de 213. Il y a des choses qu'on aurait voulu faire avec la mafia Quinfri, encore plus grosses. C'est pas toujours comme tu veux la vie. Et une carrière musicale, c'est très très difficile. Mais le fait d'avoir connu ça jeune, je pense que c'est un vrai gros point positif, tu vois. Tu vois, il y a des trucs qui sont dans... Peut-être que pour la génération de maintenant ne le savent pas, mais il y a des trucs qui sont dans l'inconscient collectif des gens, tu vois. Rimka, elle a bossé avec Daft Punk, gros, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire, 113, ils ont bossé avec Daft Punk. C'est pas rien, tu vois ce que je veux dire, c'est... Il y a eu des trucs. Partout où j'ai vu où il passe, il récolte vraiment le respect des gens et l'amour des gens. Moi, je me rappelle, il est venu au premier Planet Rap que j'ai fait pour mon projet et tout, il était venu et tout. Toute ma cité, tout le monde lui a montré du respect, que de l'amour, du truc, même les Cassos, les Teigne, tout le monde aime Rimka, gros. Et parce qu'il nous a bien éduqués, tu vois ce que je veux dire, à travers des valeurs et tout, etc. Même pour les types et tout, dans une génération, vraiment, quand tu penses à MK, moi je pense vraiment à ça, je pense à respect, je pense à famille, tu vois ce que je veux dire. Dans comment il gère ses trucs, comment il s'occupe de ses affaires, même avec AP et tout, tu vois ce que je veux dire. Ils ont quand même une très belle histoire ensemble. Et voilà, moi c'est quelqu'un qui reste un exemple de réussite pour nous, jeunes de quartier, tu vois. Et surtout qui sait rester intègre, et voilà, c'est vraiment ces trucs-là. C'est pas préparé ce que tu me demandes là, quand tu me demandes ça vient instinctivement, c'est vraiment ça à quoi je pense, tu vois. Ça va, ma jeune? Bonjour. Ça va, Amé? Tout va bien? Ça va, merci. Et je viendrai vous voir après. Inch'Allah, mon pote. Tu sais, moi je me rappelle les premières fois où je vous ai vu, ça me rappelle moi, mais ça me rappelle nous dans nos débuts, tu vois. C'est la passion, mon frère. S'il n'y a pas la passion, tu kiffes pas ce que tu fais, c'est relou. Que tu sois vendeur, que tu sois rappeur, que tu sois footballeur. Remarque bien, même dans le foot, ceux qui se sont retrouvés là parce qu'ils étaient bons, parce qu'ils avaient un talent. Si ce n'étaient pas des passionnés, ils vont pas loin, mon frère. Regarde, des mecs comme Cristiano, c'est pas des mecs de base, c'est pas des génies. C'est juste un fou de travail, mon frère. C'est un bosseur de ouf. Il y avait l'anecdote là de Khessé là qui disait ouais, je suis arrivé 1 heure avant l'entraînement, j'ouvre le vestiaire avec Cristiano, il était déjà là, en train de s'habiller, frère. Nous c'est ça, mon frère. C'est la passion qui nous anime, mon frère. Et après, faut pas négliger la partie business, parce que c'est celle-là qui te permet d'être libre artistiquement, où tu te dis voilà, on fait du cash, donc voilà, musicalement on fait ce qu'on a envie. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de... Ça, c'est important, ça, dans le rap. Au bout d'un moment, il faut que tu aies des résultats. Parce que si tu n'as pas de résultats, gros, c'est le chien qui se mord la queue. Ça veut dire... Non, mais justement, c'est important, ça que tu en parles. Parce que, ok, vous rappez, machin et tout, mais il y a cette partie business qui est quand même importante. Ça rentre un peu en compte dans le processus. On est en train de travailler, mon pote. Dis-moi. J'aime trop ce que tu fais, mon frère. C'est gentil. Il y a forcément ce côté obligé business qui rentre en compte. Bah oui. Tu es obligé de... Tu fais tes calculs parce que, tu vois, même... il arrive des périodes où tu sors pas de projet, mais tu es tout le temps en train de tourner. Toi, oui, gros. C'est une entreprise. C'est ça. C'est de l'entertainment, enfin c'est ta passion, mais en même temps c'est une entreprise. C'est ça. Pour pouvoir vivre ta passion correctement et continuer à faire des disques et à gagner ta vie en même temps, tu es obligé de penser à la partie business. Et ce que j'ai remarqué, par contre, et ça c'est un gros point positif pour parler de la nouvelle génération, les mecs sont beaucoup plus business qu'à mon époque, tu vois.
Il y a ça aussi, gros. Si tu vois plein de gens KO de ma génération qui vendaient des disques d'or, qui faisaient des cartons, qui aujourd'hui ils sont morts, c'est que la partie business, ils l'ont très très mal géré. Moi, je peux prendre des exemples, je sors des noms, il n'y a pas de problème, des PNL, ces gens-là, ils sont autodidactes, ils font tout eux-mêmes, produisent, ils réalisent, font leurs clips, ils mettent leur argent. Et ça, c'est à ça qu'on aspire. Les premiers disques qu'on a fait avec 113, ils étaient déjà en indé. On avait des structures avec nous, on n'était pas que nous, on était associés. Mais dès le départ, on a mis les mains dedans. C'est ça qui fait que tu peux pas être que rappeur. Tu es obligé de savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Les frères, je sais pas. Aïe, aïe, aïe. Ce qui me plaît dans l'évolution de Rimka, c'est qu'il est devenu producteur, il est devenu entrepreneur, qui gère ses affaires comme personne, que AP est jamais très loin, donc l'histoire elle continue, et que c'est quelqu'un qui reste toujours ouvert et qui en plus qui n'a pas encore tout donné. Il a su faire évoluer son son comme il a su faire évoluer son business. Ce qui fait que quand businessment parlant, tu vois, parce que c'est un entrepreneur aussi, tu vois, il a cette casquette-là. Quand businessment parlant, tu vois, tout va bien, bah, tu sais, t'as aucun compromis dans ta musique. Et tout va bien aussi, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, les deux vont ensemble. Ouais, parce que même toi, t'as monté ton label très tôt, enfin, t'as eu Frénésique. Ouais. Tu vois, tu as monté très tôt, tu t'es mis direct dans le 10 parce que après, t'as sorti Illégal Radio, t'as sorti même plein de projets, enfin. Ouais. T'as même produit, les gens ne savent peut-être pas, tu l'as appris à savoir qu'ils ne le savaient même pas. Que t'as co-réalisé, ça, si je ne me trompe pas, il était une fois dans le web. Ouais. Tu l'as écrit, enfin, c'est inspiré du morceau Tonton du Bled. C'est ça, j'ai écrit pour le film. J'ai écrit pour le film. J'ai écrit pour le film avec les poteaux. Tu apprends un truc et tout, parce qu'il m'a dit vous parlez beaucoup séries ensemble et tout. Ouais. Il y a des films que tu conseilles et tout. Ouais. Il m'a dit, mais t'as quand même écrit un film qui a fait 1 million d'entrées, je crois. Ouais, pas loin du million d'entrées. Surtout que, faut se dire qu'à l'époque où il est sorti, c'était les émeutes de 2005, mon pote. C'est-à-dire que il y a eu zéro promo sur le film. On avait tout calé, il y avait des grosses émissions Canal+, etc. Le gros journal, machin. Et quand il y a eu ça, ça a tout fait capoter. Ce qui fait que le film, il a marché uniquement avec le bouche à oreille. Et quand les expériences comme ça aussi, c'est ça qui te renforce dans le business, de te dire que ton art, il est un peu reconnu. Ta musique, elle est reconnue. Tu te retrouves au cinéma, on te donne un peu les mains libres. Tu vois, j'ai écrit sur le scénar. J'ai fait toute la musique du film, du début à la fin. Et ça, c'est... Ceux qui connaissent le business, là, il est en train de parler de gros sous, là. Ah ouais. Ouais, on a bien mangé, après un peu de ventre. Obligé de faire des abdos après. Hein. Après, on était obligé d'aller à la salle. Il a coécrit le film, il était une fois dans le web. Il était déjà dans le cinéma. J'étais même, tu sais quoi, j'étais même pas au courant de ça. Parce que avec Abdelbachir, je le kiffe ce film de ouf. Le film, il est inspiré du morceau Tonton du Bled. Ouais, bah ouais. Donc, il l'a coécrit et tout. Enfin, le 113 l'a coécrit avec le réal. Lourd. Est-ce que, tu vois, je ne savais même pas, donc j'allais te poser la question. Est-ce que t'as parlé cinéma avec Rimka, est-ce qu'il t'a parlé un peu de ce que tu faisais en ce moment, des conseils? Ouais, on a parlé, mais on a plus parlé c'est un cinéphile, moi aussi je suis un cinéphile. Et il m'a fait découvrir des films de ouf que je connaissais hop. Moi je kiffe moi je suis vraiment dans les films un peu chelous, les Old Boy, version coréenne, tu vois ce que je veux dire. Elle est la version coréenne. Ah ouais, largement, quand tu manges le poulpe sans âme, tu vois, je voudrais un truc de vivant. Les mains d'une femme sont bien trop froides pour préparer des sushis, t'inquiète pas, on les connaît, les répliques, bonne chance au-dessous, ma petite gueule. Et il m'a montré des films de ouf, tu vois ce que je veux dire, comme The Score, j'avais pas vu, tu vois, avec Robert De Niro et Edward Norton, Foulek, tu vois, Edward Norton qui joue l'espèce d'handicapé, là, encore, pour moi, peut-être parce que je viens de le voir récemment, mais encore plus Foulek que Usual Suspect, tu vois. Donc ça fait plaisir tu vois, déjà qu'il partage avec moi cette culture-là, cinématographique. C'est des vrais films là en plus. Ouais, de taper de la tête. Allez les voir, les Bouscapiens, là. Les Bouscapiers. En plus, en ce moment, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'artistes de plus en plus qui se mettent, beaucoup de rappeurs plutôt qui se mettent dans le cinéma. Tu vois, t'as eu Caris avec Braqueur, t'as Nekfeu qui tourne avec Catherine Deneuve, t'as Sadek qui a fait un film avec Depardieu et qui tourne avec Vincent Cassel. Enfin, il y a de plus en plus de rappeurs qui investissent ce domaine-là, même si les portes sont fermées, ils veulent pas nous laisser rentrer. Mais de force au degré, t'inquiète. C'est ça. Petit, on va finir par rentrer. Mais toi, t'as été dans des précurseurs du coup.
Ouais, je faisais partie dans les premiers, même si on avait un petit peu avant, il y avait des BO et tout, mais vraiment, les pieds dans le plat, écrire, et tu vois, dedans, toi t'as jamais joué, si, dans Pattaya. J'ai joué dans Pattaya, j'ai joué dans des petites apparitions par-ci, par-là, de banlieue 13, de 3 conneries. Mais ça nous a mis le pied dedans, et pour moi, le cinéma, c'est comme la musique. Il y a des gens, des gros réalisateurs, des gros producteurs, qui viennent chercher les gens du rap, parce qu'il y a un talent, parce qu'il y a une image, parce qu'il y a une crédibilité. Tu vois, tu me parles de Caris dans Braqueur. Mec de Sevran, mon frère. C'est un mec de la cité. Tu fais un film sur la cité, t'emmènes des gens de la cité, mon frère. Nekfeu, tu veux faire un truc machin, le mec il a le profil. Avec De Neuf, machin, le mec il a le profil. Et moi, exactement. Et moi, pour moi, le business du cinéma, je le vois comme la musique, dans le sens où maintenant c'est à nous de faire nos choses, les frères. C'est à nous de créer. Pourquoi on les laisserait, eux, gérer notre business d'image alors qu'on peut le faire nous-mêmes, comme dans la musique, gros. Aujourd'hui, les plus puissants, c'est les majors. Alors que qui remplit les poches des majors, c'est nous. C'est vrai. Et pourquoi on s'organiserait pas? C'est ça le truc, il faut que vous puissiez... Il faut que vous puissiez vous organiser. Mais est-ce que c'est possible? Eux, parce que tu me parles des majors, mais les majors, tu vois, même si c'est des concurrents, mais ils savent s'associer, tu vois, pour faire les trucs, tu vois, par exemple, comme les chaînes comme Vevo, tu vois, c'est l'association de plusieurs labels, tout ça. Et puis plein d'autres choses, tu vois, quand ils font leur victoire de la musique, ou tout enfin, c'est... Alors que nous, on est puissants, ça bicrave des disques, ça vend, et pourquoi on pourrait pas s'associer, tu vois, les artistes, s'associer, le milieu du pleura s'associer, et faire de grandes choses. Je sais que c'est dur, hein, mais là, mais je sais que c'est pas facile. Bah, moi, je pense qu'ils savent comment nous diviser. Ils savent comment faire. Tu sais, quand tu montes une association de quartier, les 2-3 têtes pensantes de l'association, ils vont se faire avaler par la mairie, mon pote. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pareil dans la musique. Les 2-3 talents qui peuvent un peu rentrer au ciné, ils vont te les avaler. Ils vont pas lui dire, viens, je te mets à disposition le budget pour aller faire un film, mais jamais de la vie. Il va te dire, ouais, tiens, viens tourner dans mon film. Viens dans mon business. C'est pas, tiens, crée ton business. Et en gros, je t'apprends pas à pêcher, je te donne du poisson. C'est ça, gros. Exactement, mon frère. Je vais pas t'apprendre à pêcher. Exactement, mon frérot. Tu vois? Ouais, parce que de toute façon, bon, en même temps, vous aussi avec la mafia, vous avez un peu connu ça, entre guillemets, vous aurez pu, moi je pense, je me disais, il n'y a pas de label mafia avec un free, machin, Bon, moi j'étais petit, hein, mais j'imagine qu'un label avec tous les artistes, c'est pas facile. Pour te répondre à ça, par rapport au problème spécifique de la mafia avec un free, t'es trop cité, frère. C'était le quartier, mais comme jamais, gros. C'est-à-dire que nous, on pensait détails, on pensait des choses de la rue, frère. On pensait pas business. Et c'est ça qui fait aussi que on aurait pu faire des choses encore plus grandes, je pense. Si on pensait plus business, si on était plus structuré, tu vois. Et quand tu viens des quartiers, que plus il y a de gens, plus c'est dur de s'entendre, mon frère. Parce que on a tous des personnalités fortes. On a tous tout le monde veut s'affirmer, tout le monde a un mot à dire et un mot intéressant à dire. C'est pas comme si... Et donc, tu vois, pour prendre tout ça en compte, c'est pas facile, frère. C'est sport peut-être. Ouais, frère, c'est pas facile, tu vois. J'enfile un gilet, sous mon recuit. Pourtant j'ai rendez-vous avec mon meilleur ami. Je suis assis seul au comptoir. Des amis j'en ai au compte-gouttes. Y'a mon sang sur le trottoir. Le problème dans ce business, c'est que l'amitié et les affaires, ça va pas ensemble. C'est malheureux, mais c'est dur. C'est dur de faire concilier les deux. Donc forcément, tu es souvent déçu. Forcément, il y a des choses qui se passent pas comme tu aurais aimé. Et donc voilà, après à la finale, l'équipe se réduit. Et tu as confiance en moins de gens possible. Et tu deviens parano. Et tu deviens aigri alors que tu n'étais pas aigri, etc. Donc tu vois, il y a un tout, tu vois. Il y a un tout qui fait ça, mais... tu vois. Mais toi, par exemple, c'est quoi ta dernière grosse déception, si on peut en parler ou pas? Est-ce que c'est quoi ton... où t'as grave été déçu d'un truc, ou d'un gars, ou d'une chose, peu importe? Moi, je suis déçu de plein de choses en général, hein, t'as vu. C'est surtout même par rapport à la vie privée, les gens. Je suis l'un des rappeurs qui expose le moins sa vie privée. C'est vrai. Tu sais, j'ai 20 ans de carrière. Si je commençais à faire comme eux ils font, à montrer ce qu'on possède ou quoi,
Mais frère, on n'est pas au même niveau, frère. Sur la vie de ma mère, on parle. J'ai pas envie de parler, frère, mais voilà, gros, il y en a, ils vont mal dormir. Mais, tu vois, on rentre pas dans ce délire-là, on est des gens modestes, on est des gens humbles, on aime rester en retrait. On se montre que quand il faut, pour vendre notre musique et pour exprimer des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Ouais. Mais l'une des plus grosses déceptions que j'ai, c'est de ne pas pouvoir être avec tous les potes avec qui j'ai commencé au début, au niveau où je suis aujourd'hui. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Qu'on ait tous nos sociétés, qu'on ait tous des labels, qu'on ait tous, qu'on soit tous assis sur des choses concrètes et qu'on voit et que l'avenir il soit clair, tu vois, il soit pas sombre, tu vois. Pour moi, c'est ça l'une des plus grosses déceptions. Et que ce soit au niveau du 113 ou de la Mafia Quinfri, c'est pareil. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement, tu vois, regarde, je peux pas me comparer à ces gens-là, mais on n'est pas de la même génération, mais quand même, les Dre, les Dr Dre, les Jay-Z, les mecs comme ça, ils ont déplacé des montagnes, mon frère. Je dis pas qu'on aurait pu le faire, ça. Mais ça aurait pu être possible, franchement, vous aurez pu. Ne serait-ce que 10% de ce qu'ils ont fait, ces gars-là, on aurait pu le faire. Il y a des cases qu'on n'a pas cochées. Tu vois, le ciné, quand tu vois le film NWA, tu penses à qui, frère? Moi, je les ai vus, les messages, mon frère. Bah oui, j'ai vu les commentaires. Tu vois, les gens, ils pensent à un truc comme ça. Direct, tu vois, les noms qui reviennent, c'est Sectora, NTM et surtout Mafia Quinfri. Parce que l'histoire, tu vois, c'est Mafia Quinfri, c'est Kaira et c'est musical, tu vois. Il y a une vraie histoire. C'est ça, mon frère. C'est NWA. Mais donc, le film Mafia Quinfri, tu penses que c'est faisable? Je sais pas. On vient de tellement loin que tu peux pas penser qu'au business sur cette partie-là. Tu vois, t'es obligé de penser à des choses comme ça. Tu vois. Et parce que n'importe qui, si on parle que business, tu proposes à n'importe quel distributeur demain de faire le film de Mafia Quinfri, il y en a 9 sur 10 qui vont dire ok, je suis partant. Mais si c'est que pour l'argent, pas tout pour l'argent, quoi. Pas tout pour l'oseille. Non, pas ça, pas tout, mon frère. Pas des histoires belles comme ça que. Il n'y en a pas deux dans le rap français, des histoires comme ça. Toi, dans l'histoire de ta carrière, t'as déjà refusé des plans pour des gros cachets? Plein? Ouais. Des vrais cachets de fou qui auraient pu changer ta life? Des fois, j'ai mal à la tête, mon frère, même. Je vais pas te mentir. On m'a proposé des choses, mais vraiment des trucs de cinglés, des sommes de fou. Et même dans les débuts de la télé-réalité, où ils avaient besoin de venir chercher les gens de banlieue et tout ça, ils sont venus chercher les gros représentants, les 113 et tout. Des sommes astronomiques, mon frère. Tourner Georges Arma dans Love Story et tout ça. Dans les trucs comme ça, les trucs, les devenir et même les Starac. Hein. Ah, les Starac et tout? Même les Starac, je sais plus, une fois j'avais sorti un prix de mon chapeau comme ça. 2 jours après, ouais, c'est bon. J'ai dit non, mais c'est sérieux là. Parce qu'on voulait pas le faire, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ouais, des sommes astronomiques, machin. C'est ça. Et ils ont validé. Ils ont validé. Il y a plein de moments comme ça dans notre carrière où il y a des choix à faire. Parce que tu peux pas, c'est pas tout pour l'argent, gros. L'image, la com, c'est trop important. Il y a des marques, il y a des trucs auxquels on peut pas se mélanger, frère. Tu vois, moi je suis de confession musulmane, mon frère. Tu vois, il y a plein de marques d'alcool qui viennent me voir où ils veulent sponsoriser. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça où on peut pas vraiment y aller parce que si tu vas, faut y aller à fond. Après, on va pas se mentir à nous-mêmes. On vient des quartiers, c'est des choses qu'il y a dans notre entourage. On fait des showcases, on fait des trucs, il y a des bouteilles qui passent, il y a des mecs qui s'enculent, tout. Il y a rien. Ça, on le voit, on le cache pas. Tu vois le délire. Mais de là à les glorifier, c'est une autre chose, mon frère. Tu vois, de le glorifier, d'en parler. Et c'est ça aussi que je reproche beaucoup au public. Ils ont du mal à dissocier. Quand ils vont aller regarder un film, il y a 10 morts. Le mec, il a baisé 3 meufs. Il a tué son ref. Ah, c'est un bon, lui. Tu vois le délire ou quoi? Quand ils vont regarder des clips de rap où il y a des mises en scène, où c'est imagé, c'est de l'image, gros. Faut pas prendre au premier degré ce que tu vois. De toute façon, on va dire c'est du cinéma, enfin, vous êtes dans un truc d'acteur, quoi. C'est un clip, quoi. C'est ça, mon frère. Mais après, si les gens n'arrivent pas à faire le discernement, à dissocier que bon, ça c'est un clip et que c'est pas la vraie vie. C'est ça, frère. Les mecs n'arrivent pas à faire la différence. Et là, pour eux, on peut rien faire, mon frère. Quand il y a des images, c'est pour faire ressentir une émotion, faire ressentir quelque chose. Si t'as pas compris ce quelque chose,
Ne le regarde pas, c'est mieux. Va regarder des films, va regarder Jason Statham, Vin Diesel, pareil, il me ressemble. Vin Diesel. Regardez Vin Diesel. Vin DZ. Ah. C'est nous la vermine, c'est nous dans les berlines. On a perdu de la famille. Fantôme, le disque finit par le morceau justement qui porte le même nom, où j'explique que je l'ai démarré, frère, le Fantôme. Je vais pas tarder, hein. Je vais pas tarder à disparaître. Je me manque, pas l'habillé, pas un billet. J'avais la honte, j'avais rien compris à ce monde. Des parents exemplaires, ils ne parlaient même pas la langue. 3 ans de loyer à Camigroute, vaut même pas le prix de ma montre. Il faudrait que je change avant de vouloir changer le monde. Au début on se fait une bande, à 2 doigts de se faire une banque. On va tous mourir ensemble, sur les meufs de la cité on se branle.